Eh bien, ça va, tu sais. Aujourd'hui, on se trouve pour nous deux sur Clash Royale. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va finir. Mais on va pas faire ça. C'est juste une petite vidéo. Donc, on va faire. Non, pas comme ça, pas comme ça. On va faire comme ça. Bon, on va en trouver un qui est proche de commencer. Là, c'est comme un tirage que l'on veut. Il n'y en a même pas. Yes. Non mais est-ce que ça se fout de moi là? Est-ce que ça ne se fout pas de moi là? Mais personne ne veut de moi. Allez! Allez là! Je vais faire un combat du tirage. Clairement, l'usine. Comment on quitte? Tout nul lui. Allez! Enfin! Bûche. Béga. J'espère que vous avez la bonne carte. Je suis full max concentré. Putain, non, c'est le beau et beau.
Non mais il va se faire one shot. Mais... Bon, la bûche qui fait très mal. Et ça joue mal. Et boum, on a la deuxième. Tout. Ouais, c'est Sam. Papa, de vidéo. Ouais, Sam. Mais papa, tais-toi. Le sens de la fraternité, bonne façon selon lui de lutter contre le terrorisme. Edouard Philippe qui a également évoqué, on verra donc quand cette motion de censure sera effectivement examinée, alors que ceux qui l'ont déposée ont demandé un report compte tenu des événements de Strasbourg. Merci Yannick Fall, service politique de France Info. Vous restez avec nous en studio. Nous continuons de suivre sur France Info en direct ces questions au gouverneur. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com. De la grisaille cet après-midi dans l'est, le sud-est, sur la Corse, de la pluie même dans le sud et le sud-ouest. Le ciel va se lever dans la nuit sur les Pyrénées, mais la pluie va revenir demain matin et s'étendre même dans tout le sud-ouest et jusqu'au Finistère. Les températures 3 degrés à Metz, 5 à Rennes ou Clermont-Ferrand. Il fait jusqu'à 12 degrés à Nice ou à Bordeaux. Bienvenue si vous nous écoutez, il est 16h. France Info. De poids, ouvrez l'info. Avec Guy Registe, bonjour Guy. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors que la droite et l'extrême droite critiquent le laxisme du gouvernement, comme c'est le cas après chaque attentat, le président de la République, qui ne s'est pas encore exprimé depuis l'attaque de terroristes de Strasbourg, a appelé par la voix de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, chaque responsable politique au calme et à la retenue. Il a par ailleurs insisté sur le sens de l'intérêt général. À l'Assemblée nationale, une minute de silence a été observée par les députés juste avant le début de la séance des questions au gouvernement après la tuerie de Strasbourg. Shérif C, l'auteur de cette attaque terroriste, est toujours activement recherché par plus de 700 gendarmes et policiers. Une attaque qui a fait 2 morts et une 3e personne est en état de mort cérébrale. Lors de sa conférence de presse ce midi, le procureur de la République de Paris est revenu sur le profil de Shérif C et son parcours. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier Allah Akbar, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits d'hier soir. Le suspect a été vu porteur d'une arme à feu peu avant 20h à hauteur du 10 rue des Orfèvres dans le centre de Strasbourg, au cœur du marché de Noël. Il a ensuite évolué dans ce quartier, empruntant successivement la rue des Grandes Arcades, la rue du Saumon, la rue de la Chandelle, puis la rue Sainte-Hélène, avant de rejoindre la rue du Pont-Saint-Martin. Il a, tout au long de ce parcours, à plusieurs reprises, ouvert le feu avec une arme de poing et utilisé un couteau, avec lesquels il a blessé grièvement et donné la mort. Le shérif C a également fait face à 4 militaires de l'opération Sentinelle et a tiré dans leur direction. Puis, il a essuyé des tirs de riposte qui l'ont blessé au bras, a précisé par ailleurs le procureur de la République de Paris. L'auteur de l'attaque de Strasbourg est donc âgé de 20